FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la Guitare d'Issoudun sur 99.4. FGI qui accueille Antoine Payen. Salut mon Antoine. Et salut. Alors vous allez me dire, mais Antoine est un luthier. Que fait-il donc aujourd'hui avant l'ouverture ? Je suis très surpris et agréablement surpris de te voir déjà avec nous. Ouais. Mais c'est la première fois que je viens la veille parce que on est venu avec Véronique, on est venu pour le dernier concert à la maison de Kainos qui se déroulait à la Mélie là. J'ai cru que dans l'instant c'était pour venir nous voir avant. Et on s'est dit, on va aller voir Daniel aussi en même temps. Un grand diplomate. Hein. On est venu hier soir, mais tu n'y étais pas là. Ah pardon, d'accord. Mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés ici au festival. Je n'avais pas le plaisir de te connaître avant. Et tu es luthier et guitariste. Oui, voilà. Alors tu as commencé par fabriquer ou jouer, toi ? Moi, par jouer. Je commençais à jouer quand j'avais 12 ans. Oui. Donc, je n'ai pas commencé par fabriquer. Mais voilà. Donc là, oui, pardon, vas-y. Là, pour la 30e année, donc. Oui. Moi, la première fois que je suis venu, c'était en 92. Donc, 1992. J'y étais comme. À l'époque, on disait la convention. J'étais comme conventionniste. Oui. Voilà, donc j'étais comme guitariste, quoi, comme participant. Je ne suis luthier que depuis 2010. Alors pourquoi devenir luthier 2008. Dis-moi, c'est une question que je pose à tous les luthiers. Certains ne me répondent pas. Finalement, ils me disent mais est-ce que mon envie, ça nous fait plaisir ? Mais pourquoi on passe du guitariste au luthier ? Parce que quand on est passionné par la guitare, on aime autant l'instrument lui-même que la musique qu'on peut en faire, avec laquelle... Enfin, la musique qu'on peut en sortir. Oui. Donc, moi, j'ai toujours été passionné par l'instrument lui-même, quoi. Je me rappelle quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais récupéré des guitares des copains qui étaient des guitares qui étaient complètement pourries, donc qui étaient inutilisables, pour les casser, pour les démonter, pour aller voir comment c'était fait à l'intérieur, quoi. Et tu les as remontés ensuite Non, parce que c'était vraiment pourri. Et tu te souviens de ta première guitare ? Je parle de celle que tu as fabriquée. Ah oui. Enfin, tu l'as toujours, non. Ah bon ? Non. On ne garde pas sa première guitare. La toute première guitare que j'ai fabriquée il y a très très longtemps. C'était une petite guitare d'ailleurs que j'avais fait pour mon fils. Donc acoustique. Que j'avais faite pour mon fils. Oui, tout à fait. Oui. Mais non, après la toute première guitare que j'ai faite en tant que luthier adulte, si on peut dire, c'était en 2008. Oui. Voilà. Et celle-là, je ne sais pas ce qu'elle sonnait comment ? C'est pas possible. Elle sonnait très bien. Tu m'étonnes beaucoup. Oui. Ouais. Tu avais choisi le bois, tu avais sélectionné. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Alors on fabrique tout de A à Z, dis-moi. Oui. Ah oui. Le manche tout. Oui, tout, absolument. Pour une première déjà. Ouais. Je pensais que la première, tu avais récupéré un manche sur une guitare. Bon. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Ça m'intéressait pas trop de faire du mécano. Est-ce que tu as compris qu'elle avait des défauts que tu pouvais faire mieux ? Ouais. Ah mais ça alors là c'est permanent. Toute la vie d'un luthier ça quoi. Toute la vie d'un luthier c'est comment je vais faire mieux à chaque guitare. Tiens, je vais essayer un truc ça que je fais d'habitude comme ça, je vais essayer de le faire cette fois-ci autrement et ça va être mieux. Alors cette année, quelle est la nouveauté chez Antoine ? Alors les guitares s'appellent de tes initiales, c'est ça ? Happy. Oui. Ce sont mes initiales, AP évidemment, que j'ai écrites. Voilà. J'ai essayé de les écrire en phonétique, quoi. Et le fait d'être heureux, ça te convient bien aussi. Alors voilà. Ça fait Happy Guitars en anglais. Oui. Sauf que les Anglais, ça les fait pas rire, mais bon. Ah bon ? Oh. Non, je plaisante. Donc Happy Guitars cette année. Et cette année, donc, alors j'ai un modèle un peu particulier qui est entièrement réalisé en hêtre. Oui. Il y a 0 bois exotique dessus, puisque c'est un peu la recherche actuelle de beaucoup de luthiers, de trouver des bois de substitution aux essences dites exotiques, puisqu'en fait celles-ci sont en danger. Elles sont en voie de disparition et beaucoup sont en danger de disparition. Donc là, celle-ci, elle est entièrement en hêtre, y compris la table. La table, le fond et les éclisses sont en hêtre, qui est un très beau bois. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, bon, après, le manche est en érable, la touche est en noyer, le cheval est en érable aussi. Voilà, donc il n'y a que des bois locaux, quoi. Très locaux. Est-ce que ça t'a obligé à quelques recherches, à une façon de travailler différente ? Oui, absolument, parce que, notamment au niveau de la table, parce qu'une table
une table en épicéa ou cèdre, ça fonctionne pas de la même façon que du hêtre, évidemment, donc il faut la calibrer différemment. En fait, c'est la deuxième que je fais comme ça. Et la première, elle sonnait pas très bien parce que j'avais laissé trop d'épaisseur. C'est ça, d'accord, je comprends bien. Oui. Donc voilà, il fallait changer un peu. Donc, on est partagé parce que si on n'est pas assez épais, là, il y a une fragilité peut-être, non? Voilà, exactement. Il faut trouver le bon équilibre entre... La crête est mince. Ouais, voilà. C'est un peu comme un haut-parleur d'une enceinte, quoi. Hein. C'est-à-dire que la partie vibrante, elle est supportée par le barrage à l'intérieur. Il faut calibrer les deux pour que ça vibre, mais que ça ne se torde pas, quoi. Que ça résiste à la tension. Elle a un nom de baptême, cette guitare? Ah non, elle n'a pas spécialement de nom de baptême. On va la repérer facilement dans le. Oui, c'est mon modèle 4 en fait, qui est un modèle que j'ai déjà fait X fois. D'accord. Mais celle-là s'appelle modèle 4 H. Très bien. Alors, est-ce que les guitaristes viennent systématiquement chez toi maintenant? Tu es connu ici, tu es un fidèle. Oui. Est-ce qu'ils attendent ça avec impatience? Il y a des grands. Tu viens souvent ici d'ailleurs sur l'antenne. Tu es déjà venu en tout cas avec des guitaristes. Oui, absolument. Évidemment. De toute façon, en plus, on fait ce qu'il faut sur Facebook, entre autres. Oui, c'est vrai. Les réseaux sociaux ont du bon. Voilà, quand même. Exactement. Oui. Pour montrer un peu ce qu'on fait, comment on avance, etc. Et donc, beaucoup de gens viennent ici après en disant pour voir. Effectivement, j'allais dire de vive voix, mais de vif œil, ce qu'on a fait et les essayer, les guitares. Ce que je te propose, c'est que demain ou après-demain, de revenir ici avec la guitare. Absolument. Et avec un guitariste, si tu le veux, sinon. Ouais. Et à propos de réseaux sociaux, il existe des images en ce moment qui retracent les festivals précédents. Ouais. Et, mesdames, messieurs, nous avons retrouvé Antoine Payen, mais avec une coiffure différente. Ah oui, avec une coiffure, avec des chemises aussi. Je peux me permettre d'en parler, bien sûr. Oui. Mais surtout la coiffure. La chemise, je ne sais pas, mais la coiffure, c'est quelque chose. Là, merci à André Mahé. Donc c'est lui qui a mis en ligne toutes ces vidéos, puisque lui, il était... Lui, par contre, je pense qu'il était là dès la première édition, en 1989. Et il a tout filmé, lui. Et il avait du nez. Donc on ne peut rien cacher. Donc voilà, donc il a effectivement fait un pot pourri des meilleurs moments de chacun, parce que je ne suis pas le seul quand même. Donc allez fouiner sur YouTube un de ces jours, ou même aujourd'hui, et allez voir les éditions précédentes. C'est très sympa, très marrant. Ah ouais, c'est très drôle de voir ça. Puis c'est un peu émouvant quand même, parce qu'il y a plein de gens qu'on revoit. Oui, c'est vrai. Et on repense à tous ces moments qu'on a passés, quoi, qui étaient absolument extraordinaires. Tu as des éditions préférées, toi? Dis-moi. Préférées, moi j'ai beaucoup aimé l'édition 96, parce que c'était la première fois que venait Tommy Emmanuel. Oui. C'était aussi malheureusement la disparition de Marcel. Et donc il y avait beaucoup d'émotions dans cette édition-là. Et aussi de bonheur quand même, puisqu'il y en a toujours ici. Ah, merci à toi. Merci Antoine. Je pense que tu reviendras nous voir. Donc avec plaisir. Demain tu t'installes, les guitares. Combien de guitares tu es venu? J'en ai 5 là. 5 guitares. Peut-être 6 si y en a une qui arrive. Dont la fameuse nouvelle H. Modèle 4 H. Merci Antoine. Merci à toi. À demain. Antoine. Bonne journée, à bientôt.